salut à tous les gens, c'est Darkfire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review de la référence 71 860, donc Lloyd Titan Make. Donc un set Lego sorti le 1er mars 2026 au prix public de 129,99 €. Donc ce set est un très beau robot, hein. Évidemment c'est la version Legacy de l'original que j'ai. Donc voilà, hein. Avant de passer au figurines, on va parler qu'on a un brick séparateur, hein. Donc c'est assez bien d'avoir un brick séparateur. Aussi, j'ai eu deux pièces en plus qui sont un peu ordinaires, pas trop ordinaires comme pièces, je veux dire. Donc j'ai ces deux pièces en plus. Donc celle-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai eu en pièce en plus. C'était dans le sachet des épaulettes là et tout. Je pense que c'est une erreur, hein. J'ai regardé, je vois pas où j'aurais pu oublier la mettre. Je vais prendre cette pièce. J'ai une pièce en moins aussi. Je pense que plus que les pièces sont près le même poids. Dans l'usine Lego, ça a été changé, je pense. Ça m'est déjà arrivé. Mais avoir une pièce comme ça en plus, c'est quand même bizarre. Donc là, je repose dans les pièces en plus. Donc sinon pour le film, on a donc Lloyd, Tax et le maître de la glace qui est Hibernus. Donc voici la première figurine. Donc c'est Lloyd ZX, une figurine qui est apparue dans 3 sets. Donc là c'est sa troisième apparition. Donc elle a apparu dans les Old Town, le Ninja Character Display et ce set donc le Lloyd Titan Make. Donc en termes de nouveautés, on a 3 nouveautés janvier 2026. Sinon la tête c'est la tête du film et les épaulettes c'est 2012. Donc voici les imprimés avant de la figurine. Donc c'est à peu près comme la figurine d'origine, sauf que c'est remis à jour. Surtout on a des imprimés sur les jambes et un peu sur les pieds ici. Et surtout on a donc des petits détails dorés, ça rend assez bien, même si j'avoue dans la série ça aurait dû être argenté. Mais là, Lego ont préféré le faire doré. Personnellement ça ne pose pas trop de problème, puisqu'on a déjà vu des figurines de Lloyd avec de l'or, du doré. Pour les imprimés arrière, on a un petit logo de serpent avec des détails en doré. Sinon, pour les accessoires, on a 2 katanas. Donc, voici la deuxième figurine. Donc, c'est Grimtax, une figurine exclusive à ce set. Donc, première fois qu'on a une figurine de lui, hein. Donc, un personnage qu'on voit dans saison 11 et qu'on n'a pas revu depuis. Mais je pense qu'on va le revoir dans Dragon Rising saison 4 partie 2. Donc, voilà. Petit truc qu'on peut dire. Lego ont mis du Earth Blue au lieu de mettre du argenté. Je vous avoue, c'était un peu bizarre, hein. Pour commencer, c'était peut-être un peu plus gris argenté au lieu de Earth Blue. Mais bon, on voyait pas trop bien sur les teintes. Donc voilà. En termes d'accessoires, on a une petite hache, hein. Donc hache un peu grande, je trouve, mais elle est quand même bien. On va passer aux imprimés. Pour les imprimés avant, on a premièrement des imprimés sur les jambes qui rendent assez bien avec le Earth Blue et les détails en glace. Aussi on a encore des détails de glace, hein. C'est exactement comme la série. Aussi j'ai fait un custom. Je vous avoue mon custom était peut-être pas le meilleur, mais là comme content que Lego ont fait cette figurine. Aussi on a une tête nouvelle, donc c'est une toute nouvelle tête. Après on a les imprimés arrière. Premièrement on voit qu'on a la tête, donc là c'est côté énervé, alors que là c'était côté gentil, hein, plutôt calme, alors que là c'est quand il est énervé. Après, on a donc là des petits cercles, hein, avec des détails de glace. En termes de nouveautés, on a 4 nouveautés. Mars 2026 avec jambes, torse et tête. Pour le moule du casque, c'est le même moule que 2009, mais juste recoloré en Earth Blue et un peu de couleur bleue transparente. Donc, voilà. Sinon, j'ai oublié de dire, mais cette figurine sera bientôt plus exclusive parce que en septembre, cette figurine sera dans un magazine Ninjago Legacy. Donc voici Hibernus, donc le maître de glace qu'on voit dans les flashbacks de la guerre serpentine. Une figurine exclusive à ce set là, hein. Donc l'ancien maître de glace, celui qui a transmis le pouvoir à Zen. Donc en termes d'accessoires, on a un petit bout de glace pour représenter son pouvoir. Pour les imprimer, ça rend assez bien évidemment, hein. Aussi, j'ai fait un custom de ce personnage. Évidemment, mon custom était pas le meilleur, même s'il était un peu bien, mais je vous avoue, Lego l'ont fait beaucoup mieux que moi, hein. Évidemment, ce custom que j'ai fait date un peu, hein.
Si vous voyez, des fois mes customs sont mal faits, comme les premiers, c'est normal. Parce que mes premiers customs datent d'il y a quand même 5 ou 6 ans. Donc voilà. Pour les imprimer, d'abord des jambes. Pour voir qu'on a du... On a du Sand Blue ici. Après, on a du Earth Blue un peu partout. Avec des détails blancs. Et aussi un petit logo là. Pour la tête, ça rend assez bien. Hein. Pour que là, on a donc une petite expression faciale qui est content. Pour les imprimes arrière, on a l'autre tête d'Hivernus. Donc c'est quand il est énervé. Hein. Comme on le voit dans la saison 7, dans l'un des flashbacks, je crois, hein, quand il veut affronter les mains du temps. Aussi, là, on a d'autres détails blancs avec un bout de la tenue Honors Blue. Pour les nouveautés, on a 3 nouveautés mars 2026. Sinon, la coupe de cheveux, donc c'est celle de Moro hein, qui était remis en blanc. Peut-être cette coupe, on l'a déjà vue ou pas. Hein. Je ne sais pas. Donc voilà, bon, on va passer à la revue du set lui-même. Avant de parler du robot en lui-même, j'aurais quand même parlé du socle. Le socle rend assez bien, comme vous pouvez le voir, avec la taille des 15 ans. Donc maintenant, je vais faire la review du robot en lui-même. Pour le robot, je trouve qu'il est assez beau. Hein. Évidemment, je ferai une comparaison entre l'original et le nouveau plus cool. Oui, j'ai l'original. Le premier truc qu'on peut remarquer, c'est qu'on a les épaulettes. Les épaulettes sont assez bien. Hein. Aussi, les articulations. On a beaucoup d'articulations. Hein. Comme ici, on a une articulation ici qui peut bouger. J'en ai le genou qui peut bouger. Hein. Voilà. Comme ceci, il peut bouger sans le faire tomber. Hein. Je pense que je peux réussir. Donc, voilà. Aussi, on a des articulations sur les bras. Donc, on a beaucoup d'articulations, je trouve. Hein. On a double articulation. Donc, cette pièce est assez bien. Hein. Avec là, donc, un petit détournement de pièces avec les pièces de jantes qui sont réutilisées. Hein. Donc, voilà. Hein. Aussi, on a donc des sortes de pistons qui tiennent l'articulation de la cheville à l'arrière. Donc, on a les ailes hein, qui peuvent se transformer en bouclier, évidemment. Puis après, on a surtout le katana. Hein. Je vous avoue, à une main, c'est un peu compliqué pour le bouger. Mais ça reste quand même un beau robot. Aussi, j'ai oublié de dire, c'est que là, on a un petit détournement de pièces avec la grenouille et une nouvelle pièce en doré hein, ici. Donc, de base, cette pièce, on la voyait pas en doré, mais maintenant, elle est en doré. Donc, maintenant, je vais vous montrer à peu près tout les versions qu'on peut faire avec les ailes et tout. Donc, on peut faire ça avec le robot, hein. Donc, en mettant le bouclier comme ça. Aussi, on peut accrocher le katana à l'arrière. Petit truc que je peux dire, c'est que si on lève ça, on y voit toujours hein, tout ce qui est ici. Donc je crois que sur le box art, donc sur la boîte, ils ont juste pas mis ça. Peut-être qu'on doit y enlever. Personnellement, j'y laisse. Donc en parlant de genoux, on a une articulation sur les genoux aussi, on a une articulation sur le torse. Hein, donc ça fait quand même beaucoup d'articulations. Hein. Surtout, on a aussi l'articulation au poignet. Hein, on a un peu des articulations partout. Aussi, il y a cette configuration qui est bien. Hein. Évidemment, j'avoue, c'est pas la meilleure, je préfère avec le bouclier. Mais personnellement, je préfère quand ça, c'est derrière et qu'on a juste le katana dans une main du robot. Sinon, à l'arrière du robot, donc, on a donc tout ce qui est piston et tout. Hein. Donc ça rend pas le meilleur, mais ça rend quand même bien. Donc on a tout ce qui est technique. Évidemment, pour ceux qui aiment pas le technique, c'était pas le meilleur set. Mais bon, le résultat final, il est juste parfait. Hein. Aussi, on a la tête qui rend assez bien, je vous avoue. Hein. Même s'il n'est pas exactement comme l'originel. Mais personnellement, je trouve qu'il est mieux que l'originel. Il est mieux, surtout pour les genoux. C'est mieux déjà. Parce que l'originel n'avait pas d'articulation aux genoux. Donc voilà. Aussi, on a donc tout ce qui est cockpit. Où on peut mettre 2 katanas. C'est rare qu'on voit ça. Je crois que c'est la première fois qu'on voit dans un set Ninjago. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce set. Bon, je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter. C'était Darkfire et ciao!